final, les cassos ne sont pas devenus importants parce qu'ils étaient grossiers. Des contenus grossiers, internet en est rempli. Ils ont marqué parce qu'ils ont trouvé un angle parfait, prendre l'imaginaire le plus innocent possible et le faire s'écraser contre la réalité la plus moche possible. En 1 minute, parfois 2, la série réussit à faire rire, gêner, surprendre et surtout reconnaître quelque chose de très humain dans des personnages qui, à la base, n'étaient que des symboles. Et c'est peut-être ça, la vraie force de Les Cassos. Sous l'insulte, le trash, la vulgarité assumée, tu fermes bien ta gueule parce que papa et maman discutent. il y a une idée extrêmement propre, une idée de scénariste presque imparable. Si ces héros vivaient vraiment parmi nous, ils ne seraient pas magiques, ils seraient juste complètement perdus. Et c'est exactement pour ça qu'on n'a jamais oublié cette série. Sur le papier, Les Cassos, c'est presque une idée de sketch. Tu prends des personnages cultes de dessins animés, de films, de séries ou de jeux vidéo, tu les détournes, tu les casses, puis tu les envoies parler de leurs problèmes à une assistante sociale. Mais dans l'exécution, c'est bien plus vicieux que ça. La série ne se contente pas de faire une parodie trash, elle part d'un réflexe universel, notre nostalgie, pour mieux l'écraser juste après. Et c'est ce contraste qui fait tout. Canal+ présente d'ailleurs la série exactement comme ça. Des figures cultes tournées en dérision qui viennent confier leur tournement à une assistante sociale. Parce que le vrai coup de génie, il est là. Les Cassos ne rigolent pas seulement des personnages, ils rigolent de ce qu'ils représentaient pour nous. L'enfance, la morale, les héros propres, les univers rassurants, tout ça se retrouve plongé dans un décor minable, adulte, social, presque administratif. Et d'un coup, le décalage devient hilarant. Ce n'est pas juste « et si ce personnage était vulgaire », c'est « et si dans la vraie vie, il était totalement inadapté au monde réel ». La série démarre le 5 décembre 2013 sur YouTube. Elle est associée à Balak et produite par Bobby Prod avec Canal+. En 2026, Canal+, la référence toujours avec ses 8 saisons, et Allociné recense 129 épisodes au total. Bobby Prod se présente lui-même comme un studio d'animation pour public mature, et Les Cassos reste l'un de ses projets phares. Ce qui est intéressant, c'est que le projet n'est pas né directement comme la série qu'on connaît aujourd'hui. Dans un entretien à Maze, le producteur David Alric explique qu'au départ, l'idée devait être un programme court pour enfants, avant d'être poussé vers quelque chose de plus adulte avec El Diablo et Balak. Canal+ décide alors de financer un pilote et un test d'animation. En clair, Les Cassos n'ont pas seulement été écrits comme un délire de mauvais goût, ils sont nés d'un basculement très précis, transformer une base de cartoon en vraie satire pour adultes. Et ça change tout, parce qu'à partir du moment où la série assume qu'elle ne veut plus plaire aux enfants, elle devient beaucoup plus libre. Même le studio Bobby s'inscrit dans cette logique, faire de l'animation pour public mature, à contre-courant d'un paysage français longtemps dominé par l'idée que l'animation devait rester cantonnée à la jeunesse. Si Les Cassos sont autant accrochés, c'est aussi grâce à leur format. Très vite, la série comprend qu'elle n'a pas besoin de longues explications. Sur Canal+, les épisodes des premières saisons sont annoncés à 1 ou 2 minutes, et c'est justement cette rapidité qui rend le tout si efficace. Une idée, un personnage, un problème et une chute. Chaque épisode arrive, frappe et repart. Et dans ce format minuscule, la série peut tout se permettre. Elle enchaîne les références ultra populaires et les références plus pointilleuses sans perdre son public. David Alric expliquait en 2016 que l'équipe s'était rendu compte que même quand une référence échappait à certains spectateurs, la communauté dans les commentaires faisait le relais. Et c'est ce qui leur permettait d'aller chercher des détournements moins mainstream. Cette confiance dans le public est capitale. La série ne prenne pas les gens de haut, mais ne les prenne pas non plus pour des idiots. Et surtout, la série va beaucoup plus loin qu'un simple humour sale. Elle utilise la grossièreté comme accélérateur, comme finalité. Les noms parodiques, les situations absurdes, les déviances, les addictions, les névroses, tout ça sert à ramener les personnages au niveau du réel. Oui n'est plus un symbole d'innocence. Astérix et Obélix ne sont plus des héros invincibles. Les mascottes et les princes charmants deviennent des gens paumés, ridicules et parfois même pathétiques. En 2021, Europe 1 résumait bien le phénomène en rappelant que la série tournait au trio avec les héros de dessins animés et que les 4 premières saisons cumulaient déjà plus de 500 millions de vues sur YouTube. Ce qui est fort avec Les Cassos, c'est que la série ne s'est pas figée. La première saison arrive en 2013, la deuxième en 2015, la troisième en 2016, puis il y a eu une vraie coupure avant le retour de la saison 4 en décembre 2019. Ensuite, le rythme repart. Saison 5 en mars 2021, saison 6 en mai 2022, saison 7 en mai 2023, puis saison 8 en juin 2024. Autrement dit, la série a réussi à survivre à la durée, aux pauses, aux changements d'époque, tout en gardant son principe central intact. Elle a même réussi quelque chose de rare, revenir sans donner l'impression d'être une simple redite. Allociné présentait la saison 5 comme le retour de l'assistante sociale et de nouveaux héros barrés. Preuve que la série savait réactiver sa formule au bon moment, plutôt que l'user jusqu'à la corde. C'est une vraie différence entre une série qui répète son succès et une série
série qui comprend pourquoi ce succès existe. Et plus les saisons avancent, plus les Cassos donnent l'impression d'être devenus un univers à part entière. Au départ, c'était presque un prétexte à détournement. Avec le temps, c'est devenu un langage, un ton, une marque reconnaissable immédiatement. Tu peux tomber sur une image, une voix, Ta gueule. un design, une manière de faire parler un personnage et savoir en 2 secondes que tu es devant les Cassos. Le plus intéressant, au fond, ce n'est peut-être pas l'humour, c'est ce que cet humour raconte. Les Cassos prennent des personnages qui ont bercé des générations entières, puis leur retirent tout ce qui les rendait héroïques. Et une fois qu'on a retiré les chansons, les couleurs, les quêtes, les happy end, il reste quoi? Des addictions, de la frustration, du vide, de l'ego, des obsessions, bref, tout ce qu'on préfère normalement cacher derrière la fiction. C'est aussi pour ça que la série a dépassé le simple statut de truc drôle à partager. Avec le temps, elle est devenue un objet presque culte. SoFoot parlait en 2023 d'un projet qui a super bien marché et est devenu un peu culte, notamment parce que sa pop culture est très accessible. Ce mot est important, accessible. Les Cassos ne sont pas élitistes. La série joue avec des références que presque tout le monde a déjà croisées, ce qui rend la chute encore plus immédiate. Et dans le paysage français, ça compte. Parce qu'une série d'animation adulte qui s'installe dans la durée, qui garde une vraie identité, qui existe à la fois sur YouTube et chez Canal+, et qui sert presque de vitrine à un studio comme Bobby Prod, ce n'est pas si courant. Le Parisien décrivait d'ailleurs en 2021 un studio où scénaristes, dessinateurs et comédiens s'enchaînent dans le même espace pour fabriquer cette mécanique très nerveuse. Ça dit quelque chose de cette série. Derrière l'impression de chaos, il y a en fait une machine très précise. Le génie des Cassos, ce n'est pas juste d'avoir rendu nos héros d'enfance vulgaires, c'est d'avoir compris un truc beaucoup plus fort. Une fois sortis de leur monde parfait, ces personnages deviennent soudain des adultes complètement fracassés. Et c'est précisément pour ça que la série a autant marqué.